Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, le leader syndical de la CGT, Philippe Martinez, comme les autres syndicats et partis politiques, tenu à l'écart du mouvement des Gilets jaunes. Comment voit-il l'évolution de la situation et de cette crise ? Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Vous venez d'entendre notre auditeur à l'instant. Il parlait de la cagnotte, de la polémique en soutien au boxeur Christophe Détinger en garde à vue. Cette cagnotte a été clôturée aujourd'hui. C'est une bonne chose. Il fallait, selon vous, stopper cette souscription très critiquée et qualifiée par certains d'indigne. Je n'ai pas assez d'informations sur la nature de cette cagnotte. Je crois que ce qu'il faut stopper, il faut répondre à ce mouvement social. C'est ça la problématique. J'ai écouté le Premier ministre. La meilleure façon d'arrêter ces manifestations, c'est de répondre aux questions qui sont posées. Et ce sont des questions sociales. Voilà. Juste sur ma question, parce que quelles informations attendez-vous de plus sur cette cagnotte ? Elle a été qualifiée par certains de cagnotte anti-flic, soutien à quelqu'un qui a boxé des forces de l'ordre. Je vous dis, je n'ai pas d'éléments pour... Vous ne voulez pas répondre ? Enfin, il y a tellement d'informations et de contre-informations, ce que vous appelez des fake news, que je me méfie toujours de... ce qui n'est pas acceptable, c'est des dérives violentes. D'où qu'elles viennent, je trouve qu'on parle beaucoup de ce que subit la police, et on voit des images qui sont choquantes, mais il faut aussi parler de ce que subissent certains manifestants. Moi, j'ai encore en tête, vous l'avez peut-être oublié, ce que c'était avant Noël, des gamins à genoux, les mains dans le dos. Voilà, il faut parler de tout ça. Personne ne conteste des dérapages de la police, mais c'est une police républicaine. Est-ce que vous mettez vraiment sur le même plan ce qu'on a vu samedi et quelques actions individuelles, peut-être de certains policiers parfois ? Vous savez, depuis ma petite expérience, depuis 2016, nous alertons les pouvoirs publics sur les problèmes de violence. En 2016, c'était des manifestations qui étaient déclarées, encadrées par un service d'ordre. Et j'ai noté quelques petites interventions à l'Assemblée nationale du représentant des Républicains, le parti de M. Édouard Philippe de l'époque, qui voulait interdire les manifestations. D'ailleurs, M. Édouard Philippe était député, et lui, il voulait chasser les grévistes de leur lieu de grève. Donc vous voyez ce débat, et M. Valls d'ailleurs était d'accord avec eux. Mais la question aujourd'hui est une question d'ordre républicain, Philippe Martinez. Vous vous rappelez certainement d'interdiction de manifester. Vous vous rappelez certainement que M. Valls, à l'époque, en 2016, a voulu interdire une manifestation qui était, je le rappelle, déclarée, encadrée. Donc le problème, il est ailleurs. On ne doit pas remettre en cause le droit de manifester dans ce pays. Ce n'est pas le cas. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une restriction ? Vous vérifierez. Aujourd'hui, Philippe Martinez. Vous vérifierez. Je vous pose la question en ce jour. Vous vérifierez. En ce jour, est-ce qu'il y a une restriction 2016, de la liberté de manifester ? 2016, on a fait 14 manifestations pendant le premier semestre. Les questions étaient les mêmes. Il n'y a eu aucune réponse du gouvernement de l'époque. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui ? Il y a eu des problèmes le 1er mai de cette année. C'est moins vieux. C'était le même Premier ministre. C'était pas le même ministre de l'Intérieur. Permettez-moi de parler du présent et de l'avenir. Le fichage des manifestants. Le 1er, ce n'est pas si loin que ça. Et nous avons alerté le ministre de l'Intérieur de l'époque, copie au Premier ministre, nous n'avons aucune Peut-être que vous avez une réponse aujourd'hui. Le fichage des manifestants violents et dangereux, permettez-moi juste, j'énonce ma question, a été demandé par les policiers et va être effectif. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour vous aussi ? Parce que ces manifestants délinquants gangrènent aujourd'hui cette manifestation. On va ficher ceux qui vont manifester ? Ceux qui vous ont aussi perturbé vos manifestations. Vous savez, vous vous en souvenez plus ? Je m'en souviens très bien. Donc ça vous va, c'est une bonne chose. On va ficher qui, comment, quoi. Moi, par exemple, quand je vais en manifestation, pour éviter les gaz lacrymogènes, je mets mon écharpe devant ma bouche. Je suis masqué. Vous couvrez votre visage ? C'est des gaz lacrymogènes. Ça veut dire quoi ? On veut restreindre les libertés individuelles et collectives. Donc il faut répondre à un mouvement social par des réponses sociales. C'est la meilleure façon d'arrêter les manifestations. Vous voyez, les Gilets jaunes, comme la CGT, réclament une augmentation du SMIC. Quelle réponse on a ? Vous voyez ce que je veux dire ? Comment l'impôt est mieux réparti ? Il y a eu quelques réponses, vous les jugez insuffisantes. Juste une question, vous critiquez. Il y a eu quelle réponse sur le SMIC ? Rien n'a été annoncé. Je ne parle pas du SMIC. Rien n'a été annoncé. C'est peut-être jugé insuffisant. Mais des choses ont été dites. Premièrement, ce qui a été annoncé, c'est soit avancer des mesures qui étaient déjà prévues, je pense à la prime d'activité, soit annuler des mesures qui allaient rapporter de l'argent dans les caisses de l'État. Voilà ce qui a été annoncé. Voilà. Le SMIC, il a été augmenté, moins
que ce qui est prévu, Philippe qui est Martinez, déjà le minimum. vous critiquez le gouvernement, mais est-ce que vous faites votre propre autocritique? Vous Bien avez sûr. perdu votre leadership syndical, vous êtes totalement effacé par les Gilets jaunes, vous n'avez pas réussi à mobiliser, vous n'avez rien obtenu pour les salariés. Mais qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tout ça est faux? Premièrement, on obtient tous les jours des choses dans les entreprises, mais pour qu'on obtienne quelque Alors chose... pourquoi les gens sont dans la rue si vous obtenez tant de choses? Je suis sûr que vous m'écoutez très régulièrement, parce que je ne suis pas du tout effacé. C'est notre problème, et c'est l'autocritique qu'on se fait, c'est que ces gilets jaunes, comme on les nomme, pour une grande majorité, ce sont des salariés, des privés d'emploi, des retraités qui ne connaissent pas les syndicats. Dans les entreprises où il y a des syndicats, il y a des problèmes aussi, et on nous reproche des choses. Mais en général, les conditions sont meilleures que, et ça vous pouvez le vérifier statistiquement, que dans les endroits. Donc ce qu'il faut, et c'est en tout cas pour ça qu'on se bat à la CGT, c'est aller partout, parce que vous l'avez aussi noté, ceux qui sont épargnés, et d'ailleurs M. Roux de Bézieux, le président du MENEF, en est ravi, c'est les grandes entreprises. Eux, ils n'ont pas mis la main à la poche. Comment Pourtant, vous il y a beaucoup d'argent dans Philippe les entreprises. Martinez, que le chômage qui frappe de plein fouet notre pays, soit un impensé aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes? C'est faux, je pense qu'il y a beaucoup de... Vous avez beaucoup entendu parler du chômage. En tout cas, il y a beaucoup de privés d'emploi qui sont sur les ronds-points. Donc eux, ils ont les fins de mois difficiles, ils savent ce que c'est. Contrairement à ce que dit le gouvernement, ce ne sont pas des fraudeurs, ils se débrouillent avec le peu qu'ils ont. Mais par contre, ça vaudrait le coup de demander aux responsables politiques, avec toutes les belles mesures qu'ils nous ont annoncées, toutes les lois qu'ils ont faites, et on peut demander à leurs prédécesseurs, mais comme M. Macron était dans le gouvernement précédent et qu'il a beaucoup inspiré la loi travail numéro 1, quels sont les résultats sur le chômage de ces fameuses lois qui devaient peut-être des résultats à venir avec l'assurance chômage, qui est accessible à de nouveaux ayants droit depuis le 1er janvier. En contrepartie, Philippe Martinez, les sanctions contre les inscrits à Pôle emploi qui ne respectent pas leurs devoirs sont plus sévères. C'est passé, là, début janvier, quasiment sans critique. Non, c'est pas passé début janvier, c'est passé le 30 décembre. C'était peut-être le prélude au... Pardonnez-moi, un jour près, oui. C'était le prélude peut-être au discours de bon vœu du président de la République. Oui, ça s'est fait en catimini. C'est un décret du gouvernement, si, alors qu'il y a une négociation en cours. Ce décret... Une négociation qui se poursuit avec vous, malgré ce qui est passé en catimini? Mais on doit être présent dans les endroits où on discute... Pas de politique de la chaise vide, donc. Quand, pour l'instant... on a des choses à dire et on les dit. Mais ce que fait le gouvernement, ça ne nous encourage pas à continuer à y aller, puisque alors qu'on négocie d'un côté, il fait passer des décrets le 30 décembre pour une population qui représente 0,4% des privés d'emploi. 0,4%. Avec ce décret... On s'attaque aux failles des systèmes de retour à l'emploi. On s'attaque à 0,4%. C'est la politique de M. Macron, considère à dire que ceux qui ont un petit peu, ce sont des privilégiés. Les chômeurs ne sont pas des privilégiés, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de quoi vivre. Donc il faut arrêter de stigmatiser les plus démunis. Et c'est ce que continue à faire M. Macron. Mais vous irez négocier, ça c'est une information ce soir. Je voudrais conclure sur un point important, Philippe Martinez. C'était un patron, faut-il en parler au passé, c'était un patron salué pour sa vision, un patron vénéré même au Japon, dans ce pays où il était en détention, ça vous fait sourire, dans des conditions drastiques. Patron, vous savez, il est arrivé aujourd'hui menotté et en sandales, je le dis aux auditeurs, pour se défendre et clamer son innocence. Comment vous expliquez que personne ou presque ne semble s'intéresser, je parle du gouvernement, au sort de Carlos Ghosn et donc à celui de Renault? Moi, je pense qu'il faudrait s'y intéresser un peu plus, parce que, vous le savez, la CGT a interpellé le ministre de l'Industrie, enfin de l'économie. C'est un patron de Renault. On voudrait bien vérifier que ce qu'il a fait au Japon, enfin en tout cas ce qu'on lui reproche au Japon, il ne l'a pas fait en France. Vous savez qu'il y a une filiale de Renault en Hollande, qui est aussi un pays où, au niveau fiscalité, il y a des largesses. Il y a des choses qui ne peuvent pas être vérifiées. On demande au gouvernement de faire son boulot. Mais le bilan de M. Carlos Ghosn, c'est deux choses. 22 000 suppressions d'emplois en France. Et puis, alors que quand il est arrivé... Une vision saluée dans le monde entier, un patron reconnu pour ses qualités. Vous parliez des chômeurs, 22 000 chômeurs en plus grâce à M. Ghosn. Et quand il est arrivé, on fabriquait... Et pas un groupe en bonne santé. On fabriquait 53% des véhicules vendus en Europe, en France. Aujourd'hui, on en fabrique 19%. L'industrie française a besoin d'autre chose que ça. Merci Philippe Martinez d'avoir été l'invité d'Europe 1.